Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, marathon et demi-marathon, les inscriptions sont ouvertes. On a décidé de se projeter par en avant, de voir positif et de voir de l'espoir et surtout d'en semer auprès de la communauté de coureurs. Alexandre Saint-Jean, d'athlète à dentiste. Moi, j'étais vraiment content d'avoir fait ces études-là. Puis, mais tu sais, oui, concilier les deux, c'est sûr que ça a été... Il y a eu des moments que ça a été un peu plus difficile, mais ça a bien été, somme toute. Et Leila Baudouin dans le ring vendredi au Mexique. Je m'attends à un combat qui va être explosif. Je vais être agressive tout de suite en partant. Je veux revenir à la boxe, que l'agressivité que j'avais dans la boxe amateur. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Le demi-marathon de Lévis et le marathon de Québec sont de retour à l'horaire pour 2021, respectivement à la fin du mois d'août et au début du mois d'octobre. Les inscriptions sont même ouvertes depuis mardi et ça soulève la passion chez les coureurs. En consultant la page Facebook de Je cours à Québec, les commentaires des gens, des coureurs, étaient manifestement joyeux sur l'ouverture des inscriptions pour le marathon qui devrait avoir lieu en octobre prochain. On a déjà rejoint 10 000 participants là, sur la page Facebook là, qui ont manifesté de l'intérêt. Les commentaires sont positifs. On voit que les gens souhaitent des épreuves sportives. Oui, le virtuel, ça répond à un certain besoin. C'est que les coureurs ont hâte à du vrai, à des vraies courses et veulent rapidement oublier les courses virtuelles qui ont été nombreuses ces derniers mois. Ce que l'on souhaite comme coureur lorsqu'on participe à une épreuve, c'est l'effet de foule, c'est l'encouragement, c'est les coéquipiers, les collègues qui sont à côté de nous, tout le monde qui court ensemble. C'est ça qui nous donne de l'énergie, qui nous fait nous dépasser. Fait que le côté humain, le côté grégaire est super important dans une course à pied. D'ailleurs, le Marathon de Québec n'est pas le seul à créer de l'espoir. Le prestigieux Marathon de Boston qui ont annoncé leur date. Eux, habituellement, ils étaient en avril. Et là, ils ont confirmé qu'ils vont être au 11 octobre. N'empêche, il y aura des règles sanitaires et un calcul pour le départ du marathon. Mais faire un départ de masse dans les circonstances actuelles, c'est pas quelque chose à préconiser. Donc, on va faire des départs de vagues. Le coureur va avoir un horaire bien précis à respecter selon son épreuve. On va lui demander de se présenter seulement en fonction de son épreuve, de ne pas venir avant et après son épreuve, après sa course, de quitter les lieux. Des départs de vagues, OK, mais ce sera une vraie course, un vrai marathon. Stéphane Turcot, à Québec. Le patineur de vitesse de Québec, Alexandre Saint-Jean, a deux passions, sa carrière sportive et sa carrière de dentiste. Et la pandémie l'a forcé à choisir cette dernière. Le reportage de Stéphane Turcot. Des blocs de départ de Coupe du Monde, Alexandre Saint-Jean se retrouve aujourd'hui sur le siège du dentiste. Ça va me faire une belle radiographie. Je pense que la mauvaise décision, ça aurait été de continuer pour 2 ans là, encore. Là. Fait que, je suis vraiment là, satisfait d'avoir eu le goût d'arrêter parce que c'est facile de continuer. Je connais plein d'athlètes qui ont continué, puis à la fin de la journée, ils se disent « ouais ». Satisfait et en paix avec sa décision, car le nouveau dentiste du chemin Sainte-Foy aurait pu participer pour une deuxième fois aux Jeux olympiques à Pékin en 2022, après sa 11e position aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Je voulais pas juste y retourner puis refaire une performance similaire. Je voulais vraiment me donner une shot, cette fois-ci, d'être un favori pour avoir une médaille. Je pense pas que pour moi, c'était réaliste de croire ça sans anneau l'année avant les Jeux. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Effectivement, les patineurs de vitesse canadiens sont présentement privés de l'anneau de Calgary qui est brisé et celui de Québec qui est toujours en construction. Le week-end dernier, ses anciens coéquipiers comme Laurent Dubreuil ont pris part à une première Coupe du Monde aux Pays-Bas et Alexandre Saint-Jean n'avait aucune amertume ou nostalgie. Je manquais pas d'être là. Je dis, c'est sûr qu'il doit avoir du fun, mais je l'ai déjà fait pendant genre des années. Là. Honnêtement, j'ai regardé les courses en fin de semaine. J'étais content qu'il puisse patiner parce que je sais que Laurent, j'ai parlé une couple de fois puis je me demandais comment ça allait. Moi, j'ai été vraiment impressionné par la performance de Laurent là, de samedi. Je pense qu'il a gagné sa médaille là, aux 500 mètres. Vraiment impressionné. J'ai trouvé ça très impressionnant. Là. Compte tenu des circonstances, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui auraient pu faire ça. Mais en même temps, il n'a pas pu patiner de l'automne.
c'est tough pour lui. T'as tombé des belles dates, toi? Et au-delà de sa retraite sportive, Alexandre Saint-Jean était aussi rendu à une autre étape dans son plan de vie. C'est sûr qu'après 2022, j'allais arrêter. J'avais d'autres objectifs. Je voulais avoir... c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vouloir avoir une famille. J'ai quand même 27 ans. C'est pas vieux pour un athlète, mais j'ai d'autres ambitions. Puis mon but, c'était pas d'être un athlète toute ma vie. D'Alex le patineur à Dentiste Saint-Jean. Stéphane Turcot, à Québec. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé mercredi qu'une 4e série d'événements en environnement protégé aura lieu du 12 au 18 février prochain. Ces rencontres se tiendront à Québec, Shawinigan et Victoriaville. Les Remparts accueilleront donc une bulle pour la 2e fois après celle du mois de novembre qui avait réuni 7 équipes sur une durée de 11 jours. Cette fois, 6 équipes, incluant le club hôte, prendront part au projet entre les murs du centre Vidéotron. Bien content de ça. Écoute, la dernière fois, c'était à Québec. C'est sûr qu'on était bien installés. Mais tu sais, on était bien installés à Rimouski aussi, là, dernièrement. Alors, moi, je trouve ça le fun. Je suis content qu'on puisse jouer des matchs. Puis, en même temps, ça va donner la chance à tout le monde là, de jouer. David Côté, le batteur du Rouge et Or de l'Université Laval, a reçu une invitation à participer à la 75e édition du Hula Bowl, qui regroupe des joueurs de la NCAA éligibles au prochain repêchage de la NFL. Ce match d'exhibition se tient à Honolulu, à Hawaï, dimanche. S'il a effectué tous les bottets en 2019 avec le Rouge et Or, notamment à la Coupe Dunsmore, Côté prendra uniquement les bottets de précision et les bottets d'envoi au Aloha Stadium. Même si son avenir penche vers la Ligue canadienne de football, David Côté n'a pas fait une croix sur la NFL et compte bien se faire remarquer. Après la pause, on parle de boxe alors que Léla Baudouin remonte dans le ring vendredi. Pour une 2e fois en carrière, c'est au Mexique que Léla Baudouin remontera dans le ring vendredi. Elle tentera de prolonger à 4 sa série de victoires. Et voilà, la Québécoise, Léla Baudouin. Léla Baudouin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Léla, on se parle en direct du Mexique. Tu es là depuis déjà quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Oui, je suis là depuis le 4 janvier. Pour poursuivre ton entraînement, quel est le parallèle? Là? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas que tu n'aurais pas nécessairement pu faire ici au Québec? M'entraîner tout simplement. Là, au Québec, on connaît la situation. Ça a bien à donner parce que j'avais pris la décision de venir ici parce que mon coach Carl Poirier venait ici. J'ai fait la demande à mon promoteur voir si c'était quelque chose qu'il voulait. Puis il m'a dit « Wow, c'est une super bonne idée ». Fait que finalement, je l'ai fait. Je suis arrivée le 5 au matin, puis quand je suis atterrée à Mexico City, mon premier escale, mon seul escale, mais j'ai vu comme le gros confinement qui s'en venait avec couvre-feu et tout. J'ai comme fait « Wow, man, une chance que je suis partie parce que j'aurais pas pu m'entraîner puis il aurait fallu que j'annule mon combat si ça avait été... j'avais resté. Oh, et là, Baudouin fait une bonne combinaison. S'entraîner au show, c'est quand même une belle expérience. Oui, tout va bien. On a eu accès à un gym ici sur place. Le gym est super bien. C'est un petit gym qui venait d'ouvrir d'ailleurs quand on est arrivé. Il y avait encore des petits trucs à installer. Mais tu sais, somme toute, on a pu faire ce qu'on avait à faire. J'ai une montagne derrière chez nous que je peux aller hiker le soir pour aller regarder le coucher de soleil. Tu sais, c'est super le fun. Puis non, ça va super bien. J'aurais pas pu espérer mieux. Oh wow! Quel fin de combat! Wow! D'être comme ça au Mexique dans une espèce de petite bulle d'entraînement, est-ce que ça facilite la tâche des derniers milles là, de préparation d'ici le combat? C'est sûr qu'on a la tête à 100% dans la boxe. Il n'y a pas d'autres facteurs là, qui peut perturber l'entraînement. Fait que c'est sûr que ça l'aide de juste focusser là-dessus à 100%. C'est comme j'ai dit, on a un training le matin, après ça, on relaxe un petit peu, puis un autre training le soir. Il n'y a aucun facteur là, extérieur qui vient compromettre soit l'entraînement, soit le mental ou whatever. 2, 1, c'est parti! Il y a une amie qui a voyagé avec toi, Jade Masson-Wong. T'as amené une partenaire d'entraînement? Oui, Jade est venue avec moi. Dans le fond, j'ai demandé un peu à la blague. J'ai dit crème, viens donc avec moi au Mexique quand on s'entraînait là, à Québec. Puis elle a dit, je pourrais, j'ai rien. Fait que finalement, elle a fait ses valises aussi.
puis elle est venue. J'ai découvert Jade l'année passée en switchant avec Frank Duguay comme entraîneur. Puis on s'entraîne ensemble depuis ce temps-là. Là, ça fait pas mal un an. C'est sûr qu'on se faisait remarquer. La foule s'y met ici à Rimouski. Scandaleux de Leila Baudouin. 4e combat professionnel qui t'attend vendredi. Là. Comment est la forme en ce moment? Comment tu te sens et quelles sont tes attentes là, dans le ring vendredi? Ça va super bien pour ma forme. Je me sens vraiment en shape. J'ai perdu le poids que j'avais à perdre. Tout va vraiment bien. Je m'attends à un combat qui va être explosif. Je vais être agressive tout de suite en partant. Je veux revenir à la boxe, que l'agressivité que j'avais dans la boxe amateur, je veux la retrouver parce que je pense que je l'avais un petit peu perdue en cours de route en essayant d'autres choses. Donc, je veux revenir à ça. Puis je veux pas laisser aucun doute dans ce combat-là vendredi. Qu'est-ce qu'on connaît de ton adversaire, Maria Guadalupe Esquivel Zamora? En fait, on sait que c'est une fille qui est très bonne défensivement, elle se déplace bien. Elle bouge bien la tête, elle a quand même des bonnes qualités à ce niveau-là. Niveau offensif, dans les vidéos que j'ai vues, j'en ai pas vu beaucoup. C'est pas une fille qui va vers l'avant, elle va vraiment bosser plus de reculons. Donc c'est ça, je m'attends à devoir mettre la pression, puis je suis préparée en conséquence. C'est pas une fille qui va de l'avant, qui fonce beaucoup son adversaire. C'est une fille qui se déplace beaucoup, fait qu'il va falloir la coincer dans le corps, il va falloir la banner au bon moment quand elle va faire une attaque. Puis travailler vraiment, bien travailler la distance. Est-ce que ça va être ton premier combat de 6 rondes? Oui, ça va être mon premier combat de 6 rondes. Comment tu te sens dans cette nouvelle formule? Ça va super bien. On s'entraînait déjà pour un 6 rondes depuis, je pense, septembre cette année. Donc, à ce niveau-là, ça va très bien. Puis, tu sais, quand on s'entraîne pour un 6, ben moi, je fais des 8 rondes dans ce temps-là pour que ça soit encore plus facile. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. On va te souhaiter bon succès pour ton combat de vendredi. Merci beaucoup. Merci. Et toujours invaincu. Leila Baudouin. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Soyez là demain à la même heure. Bye bye tout le monde.